Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va encore une fois parler de l'apprentissage de français, plus concrètement pour les débutants. Donc si vous avez déjà d'une certaine manière commencé à apprendre le français, ou si vous avez au moins l'idée dans la tête d'apprendre le français, mais si vous n'avez pas encore fait le premier pas dans l'apprentissage, alors cette vidéo est là pour vous aider. Donc je pense que vous pouvez compter sur moi parce que j'apprends le français depuis environ 7 ans et j'ai récemment fait le DAF C1. Et s'il y a une chose que je connais très bien, c'est de comment apprendre le français sur internet. Donc je vais partager avec vous plein des astuces et toutes les choses dont on va parler seront disponibles sur internet parce que je veux que ça soit accessible pour tout le monde. Ce que je veux dire en fait, c'est certainement possible d'apprendre le français ou n'importe quelle langue étrangère que vous voulez sur internet, car moi je l'ai fait plusieurs fois. Et donc dans cette vidéo, on va parler du français, de comment commencer à apprendre le français. D'accord ? Mais avant de suivre avec mes conseils, je voudrais faire une annonce particulièrement pour mes abonnés de la Turquie, parce que récemment, une nouvelle plateforme francophone qui s'appelle Academy FR a été créée, et ici, vous pouvez trouver plein de contenus intéressants sur la philosophie française, sur la littérature française, mais ce qui nous concerne pour cette vidéo, vous pouvez également trouver des cours de français pour les niveaux débutants, pour le niveau A1, d'accord? Donc si vous voulez apprendre le français de zéro et si vous cherchez un cours de français, je voudrais vous parler des cours de Academy FR. Parce que sur cette plateforme, ce que vous faites, c'est de concentrer plutôt sur la pratique que la théorie. Parce que ici, en apprenant le français, vous utilisez des outils comme les podcasts, les chansons, les séries, les concours et les jeux. Et même si vous n'assistez pas au cours, tous les contenus de leçon seront disponibles sur une plateforme créée pour vous et vous pouvez toujours poser vos questions à votre professeur. Si vous êtes intéressé par ce cours de français, les inscriptions seront ouvertes jusque le 28 octobre et les cours commencent la semaine de 31 octobre. Donc si vous voulez vous inscrire à ce cours de français, vous pouvez choisir n'importe quel jour de la semaine, sauf la dimanche. Imaginons que vous avez choisi le mercredi, donc vous allez avoir 1h30 de cours du français chaque mercredi soir. Et vous aurez tous les fichiers PDF, tous les audios disponibles après les cours. D'accord? Donc si vous voulez apprendre le français d'une manière efficace et interactive, je pourrais vous recommander les cours de Academy FR. Et une autre chose que je voudrais remarquer est que vous pouvez trouver plein de contenus intéressants du monde francophone sur le site web et la chaîne YouTube de Academy FR si vous êtes particulièrement intéressé par la philosophie et la littérature française. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder au lien que je vais mettre à la description de cette vidéo. Et maintenant, on va suivre avec mes autres conseils. Et maintenant, la seule chose dont vous avez besoin, c'est un petit peu l'anglais. Et quand je vous dis anglais, c'est pas un anglais de C1, d'accord? Donc si vous comprenez un petit peu l'anglais qui sera suffisant pour comprendre les instructions dans les vidéos, d'ailleurs, c'est déjà bien. Mais si vous parlez pas du tout l'anglais, la raison pour laquelle vous n'avez pas déjà appris et que l'anglais soit trop difficile, triste nouvelle pour vous parce que le français est bien plus difficile qu'anglais. Donc ce que je veux dire, si c'est pas vraiment très urgent pour vous d'apprendre le français, je dirais que ce serait mieux pour vous d'apprendre l'anglais dans un premier temps et après venir ici pour commencer à apprendre le français, d'accord? Mais si vous avez déjà un petit peu l'anglais, ça sera pour nous suffisant et anglais vous pouvez l'améliorer plus tard, d'accord? Car moi, quand j'avais commencé à apprendre le français, mon anglais c'était A2. Maintenant, je parle le français et l'anglais dans le niveau C1. Donc, avant de commencer à faire cette vidéo, j'ai apporté ici plein de cahiers de français qui datent de 2016, 2018, de la semaine dernière parce que j'ai fait le DAF C1, on va en parler plus tard dans une autre vidéo. Et pourquoi je les ai apportés? Parce que on va faire la première chose pour faire le premier pas dans l'apprentissage, d'accord? Je veux que vous preniez 3 cahiers de français, d'accord? Le premier sera un cahier principal que vous allez utiliser pour prendre des notes. Par exemple, vous assistez à un cours de français et ici vous allez prendre des notes. Vous regardez des vidéos sur YouTube, je vais vous montrer quelles vidéos regarder. Vous allez prendre des notes ici, d'accord? Une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez avoir 2 autres cahiers pour le vocabulaire et pour la conjugaison. Pour la grammaire, on pourrait également dire. Moi, pour être honnête, j'avais pas un cahier de vocabulaire. La seule langue pour laquelle j'ai eu un cahier de vocabulaire, c'est l'allemand. Et je pense que c'est pas vraiment indispensable. Mais si vous pensez que ça serait plus efficace pour vous d'enregistrer tout le vocabulaire que vous apprenez,
Donc certainement ça serait mieux de le faire. Mais je pense que ça ne sera pas indispensable, d'accord? Mais pour les conjugaisons, j'ai eu un cahier de conjugaison en français, c'est pas cela, mais j'ai un autre. Donc ici on fait pas comme le Becherel, d'accord? Par exemple, ce qu'on va faire, c'est, on a appris le passé composé, et après on va écrire j'ai fait, j'ai parlé, tu as fait, tu as parlé, je suis allé, tu es allé. On va pas faire je fais, je vais faire, je ferai, j'ai fait, j'avais fait. Non, on va pas faire comme ça. Mais si vous voulez également savoir d'où apprendre la grammaire française pour le niveau A1, il y a un playlist que je vais vous montrer. Je sais que mes abonnés connaissent très bien ce playlist parce que déjà je n'ai parlé une dizaine de fois. Probablement, c'est le French Essentials de Learn French with Alexa. Parce que moi j'ai personnellement regardé cette playlist en 2018 je pense. Donc cette playlist est vraiment importante pour tous ceux qui veulent apprendre le français au niveau A1. Donc passez 1 ou 2 mois à regarder ces playlists, mais pas plus et pas moins. Pour enrichir un peu votre connaissance sur les niveaux débutants, vous pouvez certainement trouver d'autres vidéos très intéressantes sur sa chaîne, d'accord? Une fois que vous aurez accompli tout ce que je viens de dire, maintenant c'est le temps d'enrichir vos compétences linguistiques dans la langue française. Et le reste de cette vidéo sera divisé en 3 parties, principalement la grammaire, le vocabulaire et la compréhension. Donc on commence tout d'abord avec la grammaire. On sait tous que la grammaire est une chose très importante et si vous voulez parler une langue dans un niveau bien, dans un niveau avancé, la grammaire est une chose indispensable. Alors, je voudrais vous recommander 3 choses. Et la première sera le Point de Flé. C'est un site web comme une archive pour la langue française que j'utilise encore parce que, par exemple, vous voulez apprendre l'imparfait en français et vous ne savez pas d'où apprendre ce sujet, quelle vidéo sur YouTube, quel exercice sur l'internet, quelle chanson à écouter qui contient ce ton verbal. Si vous n'êtes pas sûr et si vous ne pouvez pas faire toutes ces recherches parce que c'est un peu détaillé, en fait, ce site web a rassemblé tous ces contenus pour vous. Mais je voudrais également ajouter 2 chaînes sur YouTube et la première sera Français avec Pierre, la deuxième French School TV. En fait, je suis sûre que vous avez entendu parler de ces chaînes parce qu'ils sont très connus, mais moi personnellement, j'ai découvert French School TV récemment que je me préparais pour le DALC, parce que quand j'apprenais le français activement, je savais pas cette chaîne existait. Mais maintenant j'ai trouvé et j'ai bien vu qu'il y a des contenus, plusieurs contenus pour les débutants. Et Français avec Pierre, je suis sûre que tout le monde le connaît parce que c'est une des chaînes principales pour apprendre le français. Et je suis sûre également que vous avez eu des difficultés en essayant de comprendre ces vidéos si vous avez un niveau de A1 ou A2. Mais il y a un exercice que je vais vous recommander pour surmonter ces difficultés, d'accord? Parce que Français avec Pierre, c'était la première chaîne avec laquelle j'avais eu la possibilité de comprendre une vidéo entièrement en français. Une fois que vous serez A2, la première chose que vous allez faire, où on ne peut pas restreindre en disant A2, une fois que vous vous rendez compte que vous comprenez un peu une conversation en français, vous pouvez comprendre au moins les instructions en français. Donc allez sur sa chaîne et choisissez une vidéo de environ 10 minutes et après regardez cette vidéo 4 ou 5 fois. Et essayez de comprendre cette vidéo 100%. Mais à quoi ça sert si vous me demandez cette question? À quoi ça sert? J'ai fait le même exercice en apprenant le russe et ça sert à beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous raconter. Si vous avez regardé la vidéo pour une première fois et compris seulement la moitié de cette vidéo, ne vous inquiétez pas parce que la chose que vous allez faire, c'est de traduire tous les sous-titres, toutes les phrases, d'accord? En faisant ça, vous aurez atteint au niveau de comprendre la vidéo tout entière, d'accord? Et après avoir compris tout ce qu'il dit, regardez cette vidéo encore 2-3 fois. Maintenant, vous pouvez comprendre la plupart des contenus que vous allez regarder en français. Surtout les contenus pour les niveaux A2, d'accord? En faisant cet exercice, vous allez comprendre à quel point vous pouvez comprendre le français. Oui, j'apprends un peu le français, un peu la grammaire, mais je peux pas juste parvenir à parler cette langue. Mais maintenant, vous allez surmonter toutes ces difficultés et vous mettre enfin à parler en français. Donc
En apprenant la grammaire grâce à cette chaîne, vous pouvez également améliorer votre compréhension. Maintenant, concernant la conjugaison, on va dire une autre chose que j'avais déjà mentionnée au début de cette vidéo. Vous allez faire un cahier de conjugaison. Par exemple, vous avez appris l'imparfait et vous allez faire j'allais, je faisais, je parlais, je regardais, d'accord? Comme ça. Et une autre chose que je peux citer, c'est en fait les chansons. D'accord? Je suis sûre qu'en fait, il y a certains d'entre vous qui écoutent des chansons en français. Moi particulièrement, j'écoute des chansons en français dans la plupart du temps. Mais au cours de ces dernières années, j'ai commencé à écouter également les chansons italiennes, allemands, néerlandais, oui. Mais avant, j'écoutais seulement le français, donc je connais beaucoup de chansons en français. Et si vous voulez également en découvrir quelques-unes, vous pouvez visiter mon compte sur Spotify. Dans un premier temps, les chansons que vous allez choisir ne seront pas les chansons de Jules, de Aya Nakamura. Non, 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 non. Vous allez choisir des chansons un peu plus compréhensibles. Vous allez prendre le sujet de cette chanson et le changer. Par exemple, le chanteur chante la chanson en je. Et vous allez le prendre et changer en tu. Malheureusement, maintenant, je ne peux pas vous chanter un exemple. Mais vous pouvez le faire. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire ou le chanter. Maintenant, on va parler du vocabulaire. Vocabulaire est une chose sans fin. En fait, il y a une question que les gens me posent très souvent et que je comprends jamais. Cette question est, dois-je apprendre au premier lieu le vocabulaire ou la grammaire? Et je comprends pas cette question. Donc, si je te réponds apprends le vocabulaire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre tout le dictionnaire par cœur et après tu vas commencer avec le présent simple? Je pense que non. Vous savez sûrement qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est de les apprendre d'une façon équilibrée. Vous pouvez pas finir tout le vocabulaire et après passer à une autre chose. Ce que je dis en fait dans toutes mes vidéos, c'est d'apprendre le vocabulaire avec du contexte. Qu'est-ce que ça signifie? Donc si vous voulez apprendre du vocabulaire, vous le ferez en écoutant des chansons, en écoutant des podcasts, en lisant des textes, en regardant des vidéos sur YouTube, mais pas autrement. Et quelques outils qui peuvent vous aider à apprendre encore plus de mots, ce sont encore une fois le point de flé, mais également je voudrais vous parler d'une nouvelle initiative de TV5 Monde. Ça n'existait pas avant, mais maintenant je l'ai découvert et j'ai vu que en fait c'est un système bien organisé pour apprendre le vocabulaire. Ça ressemble même un peu à notre Nikosweg en allemand. Et je sais qu'en fait, on admire tous à cette série en allemand, mais malheureusement, on ne peut pas trouver un exemple similaire pour d'autres langues. Mais en français, au moins, j'ai pu trouver une plateforme bien plus organisée que les autres. Donc vous pouvez visiter cette nouvelle plateforme de TV5 Monde et vous pouvez apprendre le vocabulaire divisé par différentes catégories. Et je vais également ajouter quelques liens dans la barre de description pour que vous puissiez regarder quelques vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à apprendre de nouveaux mots. Un autre outil indispensable pour enrichir votre vocabulaire dans la langue française, c'est sûrement les chansons. Parce que avec les chansons, vous allez apprendre du vocabulaire qui seront pas probablement enseignés dans un cours de français. Maintenant, sûrement, vous allez me demander, d'accord, j'ai appris la grammaire, j'ai appris un peu le vocabulaire, mais quand et surtout comment je vais commencer à parler ou comprendre les choses que j'écoute en français? C'est une question très importante. Quand vous êtes A1 en français ou n'importe quelle langue étrangère, ce qu'on attend de vous, c'est pas de parler couramment. Par exemple, moi, quand j'avais A1 en allemand et en russe, je pouvais pas parler. Je pouvais seulement construire des phrases trop simples avec des constructions et avec des mots que j'avais appris. Et la chose que vous allez faire avec le français, c'est tout à fait la même chose. Donc quand vous êtes débutant, vous allez faire des phrases simples avec quelques mots, avec quelques verbes, avec quelques conjonctions. Parler avec les gens qui ont le français comme leur langue maternelle, c'est bien sûr une chose efficace, mais c'est pas une chose indispensable pour les A1. Parce que lorsque vous avez le niveau A1 dans la langue française et que vous essayez de parler avec quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un, la conversation est toujours comme le suivant. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va bien, merci. Et si tous les jours vous allez avoir la même conversation avec cette personne, donc ça va pas vous aider.
comme vous l'imaginez. Mais dès que vous aurez le niveau A2, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui va vous aider à parler le français régulièrement. Mais pour être gentil, vous devez également les aider avec votre langue maternelle ou l'anglais. Pour la compréhension, la chose que je veux vous recommander, c'est de suivre régulièrement les contenus de TV5 Monde sur le site web et sur la section Apprendre le français. Parce que ici, vous pouvez trouver la même vidéo en plusieurs niveaux. Par exemple, pour A1, A2, B1 et B2. Et ces vidéos viennent avec des exercices et du vocabulaire. Donc en regardant ces vidéos avec des exercices et en apprenant toute l'information nécessaire, vous allez vous rendre compte que maintenant vous comprenez un petit peu plus le français. Mais surtout, sachez que les contenus de TV5 Monde sont un peu plus difficiles que les autres contenus que vous allez trouver sur l'internet. Mais ça va vous aider au fur et à mesure parler et mieux comprendre le français. Et surtout, suivez 2 chaînes sur YouTube, Inner French et Français Authentique, et regardez ces vidéos avec des sous-titres. Mais c'est une chose que vous allez faire quand vous êtes très prêt à être un B1. Quand vous êtes A1, n'essayez pas surtout de regarder les vidéos de Inner French et essayez de comprendre, d'accord? Mais quand vous êtes A2 et que vous sentez que vous pouvez comprendre un peu le français plus que les instructions que se trouvent dans les vidéos, et maintenant c'est le temps de regarder ce genre de vidéos en français et après vous serez déjà un B1. Mais ne vous inquiétez pas parce que dans une autre vidéo on va en parler. Et si vous avez des recommandations concernant le français, s'il vous plaît laissez un commentaire sous cette vidéo et vous pouvez également laisser vos questions. Je vais essayer de répondre le plus possible et j'espère que cette vidéo vous a plu, a été efficace. Pour que ça soit efficace, vous devez en fait suivre mes conseils dans un premier temps et après quelques mois peut-être vous allez venir ici et m'écrire que en fait vous avez appris le français jusqu'à un certain niveau parce que l'année dernière j'avais fait une vidéo pour les débutants en allemand et maintenant les gens tous les jours m'écrivent des messages en disant que grâce à cette vidéo j'ai appris l'allemand au niveau A2, au niveau B1 et en fait je voudrais voir ce genre de commentaires sous cette vidéo également. Et pour ne pas rater aucune vidéo en futur, activez les notifications et surtout suivez-moi sur Instagram parce que sur cette plateforme, je publie régulièrement et je fais des annonces concernant mes prochaines vidéos. Donc merci beaucoup et surtout bonne chance avec le français ou avec les autres langues que vous apprenez. On se voit très bientôt. Ciao!